Viens devant toi avec insistance, avec révérence, avec foi, parce que je sais que tu es toujours prêt à tendre la main à celui qui t'appelle. Seigneur, tu vois ceux qui sont à genoux avec moi, en train de prier avec cette chaîne. Tu connais chacun par son nom. Tu connais les combats de Serge qui ne sait plus quelle décision prendre concernant la maison de sa famille. Il a peur de se tromper, peur d'être manipulé, peur de perdre ce que ses parents ont laissé. Mais toi, Seigneur, tu peux l'éclairer. Parle-lui, Seigneur. Donne-lui la paix ou l'agitation selon que ce projet vienne de toi ou pas. Et je t'apporte aussi Laure, cette femme qui a tant prié pour son foyer et qui doit maintenant décider si elle continue de se battre pour son mariage ou s'il est temps de s'éloigner pour se reconstruire. Seigneur, cette décision est lourde, cette décision est douloureuse. Donne-lui ta lumière. Donne-lui une parole sûre. Donne-lui ta paix qui surpasse toute intelligence. Je te supplie de ne pas rester silencieux. Je t'en supplie, Seigneur, montre à chacun le bon chemin. Tu as été le guide des patriarches. Tu as dirigé Abraham vers la terre promise. Tu as conduit Isaac dans le désert. Tu as protégé Jacob contre les pièges de Laban. Tu as envoyé des anges. Tu as parlé dans des songes. Tu as utilisé des prophètes. Seigneur, parle encore aujourd'hui. Parle à David, ce jeune homme qui veut changer de carrière mais qui ne veut pas fuir ses responsabilités. Il a peur de faire fausse route, peur de désobéir, peur de se perdre. Mais Seigneur, donne-lui un songe comme tu l'as fait pour Joseph. Donne-lui une confirmation comme tu l'as fait pour Gédéon avec la toison. Et je te présente aussi Fatou, qui doit prendre une décision pour sa fille gravement malade. Les médecins proposent un traitement risqué. Seigneur, c'est toi le médecin suprême. Si c'est toi qui conduis vers cette option, donne un signe clair. Si ce n'est pas toi, ferme cette porte. Seigneur, toi seul sais ce qui est bon pour nous. Et nous reconnaissons que, souvent, notre cœur est troublé, nos pensées se mélangent, nos émotions prennent le dessus. Mais maintenant, nous déposons tout cela devant toi. Nous nous prosternons devant ta sagesse. Nous ne voulons plus courir de gauche à droite. Nous voulons t'écouter. Nous voulons attendre ta voix. Seigneur, pour chacun de ceux qui prient maintenant avec foi sur cette chaîne, je te prie d'intervenir. Interviens dans leur confusion. Interviens dans leur désespoir. Interviens dans leurs choix difficiles. Je t'implore pour Anne-Marie qui se bat avec un projet entrepreneurial qu'elle sent venir de toi, mais tout semble fermé. Si c'est de toi, ouvre les portes, Seigneur. Si ce n'est pas de toi, détourne-la. Et pour Patrick, qui ne sait pas s'il doit retourner dans son pays d'origine ou rester en France, Seigneur, éclaire-le. Envoie-lui une parole. Envoie-lui un messager. Parle-lui au travers des circonstances. Fais-lui comprendre ta volonté. Seigneur, il est écrit que tu tiens nos vies dans ta main. Alors, je te donne la mienne. Je te donne mon avenir. Je te donne mes choix. Je te donne mes hésitations. Je te donne mes projets. Je te donne mes rêves. Je te donne ce qui m'angoisse. Seigneur, je ne veux pas prendre de décision sans toi. Même si tout semble beau, même si les gens m'encouragent, même si cela me semble logique. Si ce n'est pas toi, Seigneur, ferme cette porte. Ne me laisse pas avancer dans une direction qui mène à l'échec. Seigneur, ceux qui prient avec moi sont comme moi. Ils ont entendu que tu fais encore des miracles. Ils ont entendu que tu réponds. Ils ont entendu que tu diriges. C'est pour cela qu'ils sont là, connectés à cette chaîne, les yeux levés vers le ciel, attendant une lumière. Ne les déçois pas. Montre-leur que tu es un Dieu vivant. Montre-leur que tu guides encore aujourd'hui, comme tu l'as fait pour Frédéric, qui a reçu une confirmation puissante après avoir prié pendant 7 jours, comme tu l'as fait pour Aïcha, à qui tu as parlé par un verset dans sa Bible alors qu'elle ne savait plus quoi faire. Seigneur, renouvelle ces merveilles. Fais-le encore. Ne laisse pas nos ennemis dire que nous avons prié en vain. Ne laisse pas nos proches nous dire que nous perdons notre temps. Montre-leur que nous avons raison de te faire confiance. Montre-leur que tu ne déçois jamais. Seigneur,
Pour chacun de tes enfants qui doutent, qui sont fatigués, qui se sentent perdus, renouvelle leur espérance maintenant. Relève-les dans la prière. Rends leur foi vivante. Donne-leur un signe ce soir. Envoie une confirmation dans leur esprit. Fais-leur sentir que tu es tout près. Seigneur, je te loue parce que je sais que tu le feras. Tu es fidèle, tu es constant, tu es amour. Tu ne nous abandonnes pas, même quand nous avons été têtus, même quand nous t'avons oublié, même quand nous avons pris de mauvaises décisions, tu ne nous as pas rejetés. Tu es là, prêt à rediriger, prêt à rétablir, prêt à restaurer. Seigneur, je te rends gloire, je te rends grâce, je te dis merci pour ce que tu fais déjà dans les cœurs. Merci pour les réponses en chemin. Merci pour les signes que tu prépares. Merci pour les confirmations qui vont tomber. Merci pour les songes qui viendront. Merci pour la paix intérieure que tu donnes à ceux qui doutaient. Merci parce que cette prière ne monte pas dans le vide. Elle touche ton cœur. Elle est reçue au ciel. Elle provoque ton action. Et je sais que les témoignages viendront. Oui, des témoignages nouveaux, des directions claires, des décisions inspirées, des portes ouvertes, des situations retournées. Tu l'as fait pour d'autres. Tu vas le faire pour moi. Tu vas le faire pour tous ceux qui prient avec foi. Sois glorifié, Seigneur. Seigneur mon Dieu, toi qui sondes les reins et les cœurs, toi qui entends les prières même avant qu'elles ne soient prononcées, me voici une fois encore devant toi, dans l'humilité, dans la vérité, dans l'espérance. J'élève vers toi la voix de toutes celles et ceux qui prient maintenant avec cette chaîne, qui t'écoutent, qui t'implorent, qui espèrent un miracle, une réponse, une porte ouverte, un changement, une solution. Seigneur, regarde leur cœur, regarde ce qu'ils espèrent dans le secret. Regarde ce qu'ils n'osent même plus dire à voix haute parce que la douleur est trop profonde, parce qu'ils ont déjà été déçus, parce que le silence dure depuis longtemps. Mais toi, Seigneur, tu n'oublies pas, tu n'ignores pas, tu n'abandonnes pas. Tu es celui qui veille sur les cœurs brisés. Tu es celui qui marche avec ceux qui pleurent. Seigneur, je t'apporte maintenant les espérances de Michel, qui espère la restauration de sa maison, qui prie depuis des mois pour que sa femme revienne à la foi, pour que ses enfants soient sauvés. Je t'apporte l'espérance de Nadine, qui espère tomber enceinte après plusieurs fausses couches. Elle ne veut pas perdre espoir, Seigneur. Elle veut croire que tu peux faire germer la vie en elle. Je t'apporte l'attente de Justin, ce jeune homme sans repère, sans emploi, sans soutien, qui espère juste une opportunité pour prouver qu'il peut réussir. Seigneur, regarde tous ces cris silencieux, regarde ces cœurs usés, regarde ces larmes qui coulent la nuit, regarde ces prières écrites dans un journal intime, jamais dites à haute voix. Seigneur, je t'en supplie, agis, fais quelque chose. Montre que tu es le Dieu qui exauce les espérances les plus profondes. Tu es le Dieu qui fait fleurir même les terres les plus sèches. Tu es le Dieu qui ressuscite même ce que tout le monde considère comme mort. Tu es le Dieu qui transforme le désert en source d'eau vive. Seigneur, je t'élève la voix de Joséphine, qui prie pour que son fils revienne à la maison après des années d'éloignement. Elle ne demande plus de grandes choses, seulement de pouvoir entendre un jour son téléphone sonner et entendre sa voix. Seigneur, exauce cette prière, fais-le pour elle. Montre-lui que son attente n'est pas vaine. Je t'apporte aussi le cri de Samuel, qui attend une guérison totale de sa maladie. Il continue à te louer, même si les douleurs persistent. Il dit que tu es bon, même s'il n'a pas encore été guéri. Seigneur, honore sa foi, touche son corps, réponds à son espérance. Je t'élève aussi l'espérance de Fatimata, qui espère un visa pour rejoindre sa famille. Elle veut juste retrouver les siens, retrouver l'unité. Elle espère, elle prie, elle jeûne. Seigneur, fais quelque chose. Ne laisse pas ses attentes être écrasées. Et je t'apporte aussi les espérances de ceux qui ne disent rien mais qui t'ouvrent leur cœur à travers cette vidéo. Tu connais leurs noms, leurs luttes, leurs blessures, leurs secrets, leurs fautes, leurs doutes.